Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga vinyasa dans le cadre des Journées internationales du yoga, donc du 21 juin. Je vais me présenter avant qu'on commence sur le tapis. Donc moi je m'appelle Laura, je suis donc professeure de yoga vinyasa entre autres. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas le yoga vinyasa, c'est une pratique relativement dynamique qui provient de l'Ashtanga yoga. Mais qui du coup est un peu plus libre et créatif puisqu'on va pouvoir faire des séquences de postures de manière libre et en fait chaque posture prépare la suivante et souvent on a plus ou moins une posture pique dans une séance qu'on va travailler grâce à d'autres postures. On va également évidemment amener de la méditation, du pranayama, de la respiration et puis à la fin de séance un temps en shavasana pour une posture douce de relaxation. Voilà, donc je vais vous amener aujourd'hui sur un vinyasa relativement dynamique, mais qui est accessible à n'importe qui, d'accord? Donc surtout faites attention quand vous sentez que ça va un petit peu trop loin dans les postures par rapport à ce que vous pouvez faire, à ce que votre corps vous autorise de faire. Vous allez tranquillement relâcher, ralentir, c'est vous qui êtes dans votre corps, donc c'est vous qui vous connaissez d'autant plus que moi je peux vous connaître. Donc n'allez pas chercher trop loin. Et en fait, l'intérêt sur cette séance, ça va être vraiment de lier votre souffle, votre respiration au mouvement. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer, notamment dans les salutations au soleil, comment est-ce qu'on va lier notre respiration sur des mouvements descendants et lier notre respiration, notamment l'inspire, sur les mouvements ascendants. Eh bien, nous allons pouvoir nous asseoir sur notre tapis, dans une posture dite de méditation. Dans un premier temps, vous allez pouvoir soit placer, si vous avez l'habitude du yoga, placer un bloc ou une brique sous vos fessiers pour venir bien surélever votre bassin. Si vous n'avez pas de bloc ou de brique, pas de problème, vous allez pouvoir utiliser des livres ou tout autre objet vous permettant de vous surélever. Ça peut également être un coussin, mais il faut qu'il soit assez rigide en fait, sinon on va venir s'écraser avec le coussin. Alors que là, ce qui m'intéresse avec ce bloc, c'est au contraire de venir redresser la colonne vertébrale, de bien placer le bassin à la verticale, en téversion très légère, pour essayer de garder cette verticalité, cette qualité d'étirement du dos. Vous pouvez vous placer ensuite dans une posture soit en tailleur. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il est préférable de ne pas garder le bloc, mais on peut très bien le garder aussi sous les fessiers. Donc attention à la posture du tailleur, vous allez pouvoir placer en fait vos deux pieds doivent se placer sous les genoux, d'accord? Vraiment sous les genoux pour être bien symétrique. Si jamais vous avez une belle ouverture de hanche, dans ce cas-là, placez-vous dans cette posture-ci, les deux talons l'un à côté de l'autre ici. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, si vos genoux ne touchent pas le sol, dans ce cas-là, placez-vous en tailleur. Dans cette posture de méditation, ce qui est intéressant, c'est non pas d'aller forcer au niveau de la posture, mais plutôt de venir s'ancrer dans le sol pour pouvoir alléger le reste du corps. Donc si vous êtes obligé d'arrondir votre dos parce que votre ouverture de hanche ne vous permet pas cette posture, dans ce cas-là, adaptez. Vous pouvez très bien également être dans la posture de Virasana, la posture du diamant, assis sur les talons, sans aucun problème, c'est confort pour vous. Moi, ce qui m'intéresse de cette posture de méditation, c'est qu'on dégage la cage thoracique pour pouvoir bien respirer. Donc, prenez le temps de vous installer dans la posture que vous avez choisie et faites tous les mouvements dont vous avez besoin pour venir ajuster cette posture pour être bien confortable. Les deux ischions qui repoussent le sol ou le bloc, jusqu'à venir dans une parfaite immobilité dans cette posture de méditation. Une fois que vous êtes bien confortable, vous allez pouvoir tranquillement fermer vos yeux. Et ici, laissez vos mains se déposer sur les cuisses ou sur les genoux. Laissez le poids de votre bassin descendre vers la terre. Essayez de vous imaginer dans une posture digne et sereine. C'est-à-dire avec une belle verticalité de la colonne vertébrale, le menton parallèle au sol, comme si le sommet de votre crâne était suspendu à un fil vers le ciel. En opposition, le bas de votre corps, votre ancrage ici, vient complètement se déposer sur le sol. Observez les points d'appui de votre bassin qui repoussent le bloc ou le sol.
notamment les deux ischions, les deux os que nous avons sous le bassin, qui repoussent le sol et vous permet de vous élever vers le ciel. Observez également le contact de vos pieds sur le sol, le contact du pied droit, le contact du pied gauche, peut-être une sensation de chaleur, de poids sur le sol, d'appui. Et puis observez vos genoux qui sont soit décollés du sol, soit en contact avec le sol. S'ils sont décollés du sol, essayez peut-être de détendre chaque muscle de vos cuisses pour laisser l'ouverture se faire vers le sol, naturellement en laissant vraiment le poids des jambes descendre vers la terre, sans faire d'effort. Si c'est vraiment trop inconfortable, si ça vous demande beaucoup de concentration, beaucoup de contraction des muscles des cuisses, venez placer des coussins sous vos genoux pour venir déposer le poids de vos genoux vers les coussins. Observez cet ancrage dans la terre, cette sécurité, cette stabilité qui va orienter notre séance aujourd'hui, puisque nous allons faire des travaux d'équilibre et d'ancrage dans le sol. Nous allons donc travailler notamment Mula Bandha, chakra, Muladhara, chakra, notre chakra racine, relié à la terre, et qui est toute la base de notre sécurité, de notre stabilité dans notre vie, dans notre quotidien. Une fois que vous ressentez cette base ici, dans cette posture de méditation, venez tranquillement observer vos mains déposées sur vos cuisses ou sur vos genoux. Observez peut-être cette sensation de chaleur du contact de la peau de vos mains avec les genoux. Peut-être une sensation de poids. Et pour vous aider à avoir cette sensation de poids, essayez de descendre les épaules vers le sol, sans arrondir votre dos, gardez une qualité d'étirement de la colonne. Éloignez les épaules des oreilles et relâchez vos coudes. Laissez le poids de vos coudes descendre vers le sol. Ça va permettre de relâcher vos mains sur vos cuisses et d'avoir le bras gauche et le bras droit complètement détendus vers la terre. Et puis tranquillement, on va essayer de revenir avec toutes ces sensations dans notre corps. Et plus on va revenir dans notre corps, plus on va pouvoir revenir dans le moment présent. Et c'est vraiment ce qu'on cherche dans la pratique du yoga, peu importe quel yoga vous pratiquez. Libérez l'espace du ventre, donc relâchez complètement la peau du ventre, comme si vous vouliez relâcher l'espace entre les viscères, entre les organes internes. Donc relâchez la peau du ventre et puis essayez d'amener tranquillement une respiration abdominale, une respiration par le ventre. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à cette respiration par le ventre, gardez votre propre manière de respirer, mais peut-être avec un peu plus de conscience dans la zone du ventre autour du nombril. Sur les inspires, observez la peau du ventre qui s'étire, le nombril qui s'éloigne de la colonne vertébrale, l'air que l'on crée à l'intérieur des organes internes, l'espace qu'on vient créer. Et sur les expirations, au contraire, le nombril qui se rapproche des lombaires un peu plus, et le massage qu'on vient faire au niveau des organes internes. Ne forcez pas cette respiration, elle doit être très douce, très tranquille, simplement en toute conscience. On inspire par les narines, on expire par les narines. Si vous êtes un petit peu encombré au niveau des narines, n'hésitez pas à respirer par la bouche, plutôt sur les expirations que sur les inspirations. Puis on va essayer progressivement et vraiment naturellement d'allonger nos inspires et nos expires. Et la respiration abdominale va vous amener à allonger vos respirations. Puis vous allez observer l'arrière de votre corps, du coccyx vers le bassin jusqu'à l'arrière de la nuque. Et vous allez imaginer que vous voulez vous auto-grandir, comme si vous vouliez gagner 1 cm. Et puis imaginez également que vous placez de l'air entre chacune de vos vertèbres ici, ce qui vous permet d'aller chercher cet auto-grandissement.
Le bassin vient s'ancrer dans la terre en opposition au sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Imaginez au-dessus de votre crâne une main que vous voulez repousser au maximum vers le plafond. Sans crisper les épaules, les trapèzes s'étirent, les épaules loin des oreilles. On est toujours dans une respiration abdominale ou alors une respiration profonde qui s'allonge et s'étire. On prend le temps d'inspirer et on prend le temps d'expirer. Ici, vous allez pouvoir relâcher les muscles de votre visage. Détendez votre langue vers le bas de la mâchoire, relâchez les lèvres qui s'entr'ouvrent légèrement. Esquissez un léger sourire. Détendez les ailes du nez, détendez les joues, les paupières sur les yeux. Puis lissez votre front comme si vous vouliez détendre le point entre les deux sourcils, là où se trouve Ajna Chakra. Donc ouvrez votre visage complètement et gardez cette qualité d'étirement de l'arrière de la nuque. Laissez la poitrine s'ouvrir vers le ciel dans cet autograndissement, les côtes qui s'écartent. Et tout l'étirement qu'on arrive à trouver, que ce soit à l'arrière du dos, mais également au niveau du ventre, simplement par une sensation et une modification de cette posture de méditation. Ne crispez pas vos bras. Puis vous allez retourner les paumes de main vers le ciel. Donc simplement le dessus des mains se dépose sur les genoux, sur les cuisses. Vous pouvez soit garder les yeux fermés et vous laisser guider à ma voix, soit venir ouvrir les yeux tranquillement en prenant votre temps. Et ici, on va essayer d'engager les muscles du périnée. Donc c'est un peu la même sensation que quand vous avez envie de faire pipi. En fait, on a cette sensation de retenue et donc tous les muscles du plancher pelvien vont remonter vers le haut, d'accord? Et en même temps, nous allons expirer. En même temps que faire cette contraction-là, donc ce qu'on appelle un périnée expire, nous allons en même temps faire remonter les muscles du périnée vers le haut. Et on va monter les mains vers le ciel, d'accord? Pas de problème, je vais vous montrer dans un premier temps. Donc vous avez le droit de faire pause sur la vidéo et de revenir en arrière au besoin. On va le faire 5 fois. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, quand on fait remonter les muscles du périnée vers le haut en même temps qu'expirer, notre diaphragme remonte également. Donc on va simplement essayer de suivre le périnée vers le haut et le diaphragme en même temps sur cet expire. D'accord? Donc nous allons retourner les paumes de main si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va faire un périnée expire, on va expirer par la bouche, bouche ouverte, comme si vous vouliez faire de la buée. Et on va engager le périnée et monter les mains vers le ciel. Donc prenez une inspire tranquille. Et puis expire, engage les muscles du périnée, monte les bras vers le ciel, main dans le Jani Mudra, on se grandit et laisse inspirer, redescend les mains vers les genoux. Encore. Expire, engage les muscles du périnée, périnée expire, on va au bout de l'expire, on vide l'air vraiment jusqu'en bas du ventre et inspire. Et là on éloigne les épaules, les oreilles lorsqu'on a les mains vers le ciel. Et encore, expire. Grandis-toi et laisse inspirer. Encore 2 fois. Et relâchez complètement votre périnée ici lorsque vous laissez inspirer, d'accord? On les réengage simplement sur l'expire au départ de l'expire. Laissez inspirer. Expire. Grandissez-vous, étirez la colonne. Inspire. Dernière fois, périnée expire. Inspire. Observez ce qui se passe, peut-être un peu de sensation au niveau des muscles du périnée ici, qu'on oublie un petit peu, mais qui peut se contracter de manière volontaire, et c'est d'autant plus intéressant sur les expirations. Et puis nous allons trouver un peu de mobilité au niveau de la colonne vertébrale. On peut garder le bloc, peu importe, si ça commence à être inconfortable, vous le retirez. Main sur les genoux, ici, on va simplement faire des cercles du buste. On va inspirer vers l'avant, expire vers l'arrière. Et sur l'arrière, ici, on regarde vers le nombril, on vient étirer jusqu'à la nuque. Inspire, on ouvre la poitrine vers l'avant et on roule bien sur les ischions au niveau du bassin. Expire, regarde vers le nombril, arrondissez vraiment le dos ici. Et là, au contraire, on étire la colonne. Et donc ici, on vient faire un massage, notamment de notre ventre, mais également de la colonne vertébrale. Et change de sens. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Encore.
Allez à votre propre rythme, pas forcément sur le mien. En tout cas, on essaie d'aller vraiment au plus loin possible, s'il n'y a pas de douleur, bien sûr, pour aller chercher justement ce réveil de la colonne dont on va avoir besoin tout à l'heure. Et reviens tranquillement à la fin de l'inspiration, on revient au centre, retrouve une verticalité de la colonne, une neutralité du dos. Vous allez pouvoir retirer votre bloc cette fois-ci. Et puis nous allons venir, donc on retire un peu les nœuds et on va basculer sur le côté. Ici, en posture de Marjariyasana, la posture du chat, on va être dans un 4 pattes, ce qu'on va appeler physiologique, c'est-à-dire qu'on va amener donc dessus des pieds bien ancrés dans le sol, main largeur des épaules, genoux largeur du bassin, et on va amener le poids du corps légèrement vers l'arrière. Ici, vous voyez, j'ai légèrement en fait mon bassin qui vient comme si vous les déposez sur les talons. Donc du coup, je n'ai pas les mains sous mes épaules. Et ici, on va travailler des dos plats et des dos ronds pour venir trouver un petit peu de mobilité dans la colonne vertébrale. Donc là, laissez votre bassin s'antéverser, c'est-à-dire que le coccyx va regarder légèrement vers le ciel et on va avoir une légère cambrure qui est simplement notre cambrure naturelle, d'accord ? Et ici, vous allez imaginer que vous voulez rapprocher vos mains de vos genoux, mais qu'évidemment, ça résiste puisque votre tapis est bien antidérapant normalement. Donc, vous ne pouvez pas ramener ces mains, d'accord ? On garde les bras, on garde bien les bras tendus par contre. Et là, vous regardez vers le sol. Et nous allons essayer de travailler un dos creux. Sauf que vous n'allez pas creuser au niveau des lombaires, vous allez essayer de creuser au niveau des omoplates. Donc là, vous laissez votre bassin s'antéverser, on relâche la peau du ventre, on va regarder droit devant soi et on essaie d'imaginer que la pointe des épaules veut se rapprocher du plafond. Et on amène les paumes de main vers nous, comme si on voulait les ramener vers nous. Normalement, ça engage énormément le haut du corps. Ne cassez pas trop votre nuque, regardez droit devant vous. On ancre les coups de pied dans le sol. Et on reste quelques respirations ici. Libérez l'espace du ventre, respirez dans la zone du ventre. Je ne veux pas avoir vos abdominaux ici, au contraire, libérez votre ventre. Et on vient tranquillement relâcher, retrouver un dos physiologique, donc votre propre cambrure naturelle ici. Regard vers le tapis. Et on va travailler un dos rond. Donc là, on va placer le regard, donc toujours poids du corps vers les talons, d'accord, légèrement vers l'arrière. Et puis on va pousser dans nos mains. Et là, on va essayer d'arrondir au niveau du bas du dos. C'est les carrés des lombes qui travaillent. On a des zones de muscles ici dans le bas du dos, au niveau des lombaires. Et c'est eux qui vont travailler. Et là, on arrondit, juste contre les omoplates, comme si vous voulez vraiment faire une boule. Et dessus des pieds toujours engagés. Normalement, vous avez les abdominaux qui travaillent également. Vous devez le sentir et on respire, pas d'apnée. Quelques respirations ici, toujours la sensation des mains qui veulent se rapprocher de vos genoux, mais que ça résiste. Menton collé au sternum, regard entre les cuisses. Et laisse tranquillement inspirer, replace. Donc pas une profonde inspire, simplement vous laissez inspirer normalement. Et nous allons ici crocheter nos orteils. Donc venir en appui sur les orteils. Vous allez pousser dans vos mains et nous allons décoller les genoux pour placer un premier chien tête en bas, Adho Mukha. Ici, premier chien tête en bas de la séance, donc vous allez pouvoir plier vos genoux, d'accord, sans aucun problème. Donc pliez bien vos genoux. Libérez l'espace du ventre pour le moment. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que vous poussiez dans vos mains pour aller chercher cette qualité d'étirement du dos. On regarde à l'arrière du tapis pour ne pas casser la nuque, donc on ne regarde pas le nombril et on ne regarde pas vers les mains. Et on étire le dos ici. On peut travailler un chien tête en bas un peu mobile, donc vous pouvez tendre une jambe, plier l'autre, et puis regardez vers la droite, vers la gauche, changez vos appuis, appuyez un peu plus vers les poignets, puis vers l'arrière, comme si vous étiez un chat et que vous voulez vous réveiller. Et puis, sur une expiration, nous allons plier nos deux genoux, regarder entre les mains et venir marcher délicatement à l'avant de notre tapis. Nous allons garder nos genoux pliés, les deux genoux collés l'un contre l'autre, les deux pieds collés l'un contre l'autre, si c'est confortable pour vous, sinon largeur du bassin. Vous allez relâcher l'occiput, donc le sommet du crâne vers la terre, donc regard vers les genoux, et déposer complètement votre ventre sur les cuisses. Et ici, on va attraper nos coudes, et on va simplement dans un relâché du haut du corps. Donc relâchez bien, faites des mouvements de droite à gauche de votre tête pour vérifier que c'est bien relâché. Et laissez le poids descendre sur les cuisses, observez votre ancrage dans la terre,
Muladhara Chakra. On observe les 3 points d'appui du pied droit et du pied gauche qui s'ancrent dans le sol, qui vous permettent de tenir l'équilibre. Puis relâche les bras. Et sur une inspiration, déroule le dos. Ici, vertèbre par vertèbre, tout le haut du corps est très mou, la nuque également. La colonne va venir se replacer naturellement, les genoux vont se tendre naturellement dans les déroulés. Épaules et sommet du crâne en dernier à la verticale. Et nous nous retrouvons à la verticale, on commence vraiment en douceur avant de commencer les salutations. Restez à l'avant de votre tapis, ici. Les 2 gros orteils joints ou alors pieds largeur du bassin, mais dans ce cas-là, on fait attention pendant tout le reste de la séance d'avoir bien les genoux dans l'axe des pieds. Nous nous plaçons dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne ici. Et nous allons faire 2 premières salutations A, donc Surya Namaskar A, tout en douceur, en fluidité, en essayant de faire un mouvement, une inspire. Ok ? Laissez vos doigts tomber dans la terre. Observez cette posture ici, le sacrum descend également vers la terre. On garde le menton bien parallèle au sol. Pour les personnes qui sont habituées au vinyasa, vous pouvez placer la respiration Ujjayi. Si jamais vous ne connaissez pas cette respiration, aucun problème. D'inspire et d'expire en toute conscience pendant toute la durée du vinyasa que je vous propose. Et observez également votre ancrage dans la terre. Cet équilibre que vous demande cette posture, même si elle est légère. Également pour les personnes qui connaissent les bandhas, vous pouvez mettre Mula Bandha et Uddiyana Bandha qui va venir s'engager sur la respiration Ujjayi. Si vos yeux sont fermés, vous pouvez tranquillement les réouvrir. Et nous allons inspirer, monter les mains vers le ciel. Ici, on va s'auto-grandir. Les épaules s'éloignent des oreilles et on se grandit vers le ciel. Expire, on vient descendre les mains le long de la ligne médiane, on décompresse complètement vers le sol, on relâche le sommet du crâne vers la terre. Flexion vers l'avant, si vos mains ne touchent pas le sol, pas de problème, on attrape les coudes ici, on laisse le poids du corps descendre vers le sol. Inspire, main sur les cuisses, et là on roule les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine au sol, sommet du crâne qui pousse vers l'avant, on étire la colonne à l'horizontale. Expire, replongez, flexion à partir des hanches, pliez vos genoux, paume de main au sol. On va emmener la jambe droite loin en feinte en arrière, et puis la gauche pour se retrouver dans une belle planche. Les bras sont tendus, les doigts et les mains sous les épaules, et les talons poussent vers l'arrière ici, tandis que le sommet du crâne pousse vers l'avant pour bien étirer la face antérieure et la face postérieure de votre corps. Et on respire ici, tout va bien, regardez vers le tapis. Étirez le sommet du crâne vers l'avant. Et sur la prochaine expiration, déposez les genoux, on garde les orteils crochetés et on amène la poitrine sur le sol. Ici, on ne cambre pas le dos, mais les coudes se collent vers la poitrine pour accompagner la poitrine et le menton sur le sol. Relâchez votre bassin, relâchez les coups de pied. Inspire, ancre les orteils, pousse dans les mains, colle vraiment les coudes à la poitrine et on vient en Bhujangasana. Roule les épaules vers l'arrière, ouvre la poitrine. Expire, replonge le front. Croche les orteils à l'arrière, pousse dans les mains, décolle les genoux, rapproche un petit peu les pieds et amène le poids du corps vers l'arrière, coccyx qui pousse vers l'arrière pour aller chercher l'étirement du dos. Ici, on a le nombril collé vers les lombaires, on engage Uddiyana Bandha et on reste 3 longues et profondes respirations, les doigts bien ancrés dans la terre qui repoussent le sol. Amenez du poids vers l'arrière. Si les talons ne touchent pas le sol, aucun problème, on vient plier nos genoux pour garder cette qualité de dos bien plat qui s'étire ici. Encore une inspire, une expire. À la fin de l'expiration, pliez un peu plus vos 2 genoux, regard à l'avant du tapis et venez tranquillement marcher à l'avant du tapis. Ici, on tend les jambes, mains sur les cuisses, les coudes se collent à la poitrine pour rouler les épaules vers l'arrière, colonne vertébrale à l'horizontale. Expire, replonge à partir des hanches Uttanasana. Relâchez, pliez vos genoux dans cette même expire et déroulez votre dos sur une inspire, vertèbre par vertèbre. Ouvrez les bras de chaque côté, de nouveau grandissez-vous. On reste vraiment à la verticale, on ne part pas vers l'arrière, le bassin ne bouge pas. Expire, relâchez et on revient en Tadasana pour une deuxième salutation au soleil. Inspire, monte les mains vers le ciel de nouveau. Regard vers les pouces. Expire, décompresse complètement le haut du corps vers la terre. Attrape les coudes si les mains ne touchent pas le sol, sinon les paumes de main se déposent de chaque côté des pieds.
Inspire, Ardha Uttanasana, main au sol si vous sentez que vous pouvez avoir un dos droit. Sinon, main sur les cuisses. Expire, replonge à partir des hanches, plie les genoux. Cette fois-ci, jambe gauche loin en arrière en fente. Et puis la droite et on se retrouve de nouveau en planche. Inspire ici. On engage les abdominaux, maintient notre bassin, je ne veux pas voir ça. Expire, Chaturanga pour ceux qui connaissent, on contrôle la descente, ici les coudes se collent à la poitrine et inspire, pouce dans les mains, chien tête en haut. Si vous ne vous sentez pas prêt pour cet enchaînement, vous faites exactement le même enchaînement que tout à l'heure. Ici, le bassin se décolle du sol, les cuisses se décollent du sol et les bras sont toniques. Vous repoussez dans vos mains pour éloigner vos oreilles un maximum. Et on ne regarde pas vers le ciel, on essaie de regarder dans le prolongement de notre nuque et de notre colonne vertébrale. Et poussant les mains un peu plus, retournez les orteils, rapproche les pieds. On vient tout de suite sur une expire en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. 3 longues et profondes respirations. Observez dans cette posture ici toutes les sensations que vous pouvez percevoir, sensations de chaleur, d'énergie qui commence à circuler. Observez tout ce qui se passe. Respirez. Encore une inspire, une expire et plie les genoux, regard à l'avant du tapis, venez marcher à l'avant de votre tapis, délicatement. Inspire, main sur les cuisses ou main sur le sol, on étire la colonne. Coccyx qui pousse vers l'arrière, sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Expire, replonge à partir des hanches, Uttanasana, relâchez le sommet du crâne vers la terre. Pliez vos genoux et déroulez votre dos sur une inspire, vertèbre par vertèbre. Ouvrez les bras grands de chaque côté. Grandissez-vous, poussez dans vos pieds, tandis que vos doigts poussent vers le ciel en éloignant les épaules des oreilles. Et expire, redescendez vos mains le long de la ligne médiane pour revenir en Tadasana, la posture de la montagne. Fermez vos yeux, observez les sensations de votre corps. Toutes les sensations ici de réveil du corps, d'énergie qui commencent à circuler. Et peut-être une respiration qui s'est légèrement accélérée. Et dans ce cas-là, prenez le temps de la ralentir progressivement. Prenez le temps de cette posture immobile pour venir la ralentir. Observez votre souffle et venez ralentir progressivement cette respiration, si nécessaire. Relâchez la respiration Ujjayi pour ceux qui avaient la respiration Ujjayi. Et puis réouvrez vos yeux s'ils étaient fermés. Et puis vous allez pouvoir reprendre cette respiration Ujjayi pour ceux qui connaissent. Et nous allons passer sur un Vinyasa Flow avec un début de Surya Namaskar B, la salutation au soleil B, qu'on peut trouver en Ashtanga. Ici, vous allez pouvoir sur une inspire plier vos genoux, prendre l'énergie de la terre et venir en Utkatasana. Ici, les genoux, vous devez en regardant vers le sol voir vos orteils, c'est que vos genoux sont bien placés. On étire le haut du dos vers le ciel, nombril vers les lombaires, Uddiyana Bandha engagé, et on ne cambre pas trop le dos. Donc sentez que votre sacrum descend vers la terre. Bras écartés qui s'érigent vers le ciel. Expire, plonge, tend les jambes et on attrape nos coudes, on plonge vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana, on tend de nouveau les jambes et on étire notre colonne ici. Expire, replongez, pliez vos genoux, on envoie la jambe droite vers l'arrière, puis la gauche, on se retrouve de nouveau en planche Kumbhakasana. Inspire ici. Expire, Chaturanga ou genou, poitrine, menton, selon ce qui est accessible pour vous. Et puis inspire, chien tête en haut ou Bhujangasana, le petit cobra. Expire, chien tête en bas, repousse-toi du sol, rapproche un peu les pieds. On reste une inspire ici, une expire dans le chien tête en bas. On va bien ancrer les doigts dans la terre, on va inspirer, décoller notre talon droit du sol. Le bassin reste bien orienté au tapis, donc je ne veux pas avoir une ouverture de hanche. Au contraire, on reste bien face au sol. Le pied est flex et c'est le talon qui pousse vers l'arrière. Et vos mains, elles vous aident à avoir cette direction-là vers l'arrière. Et sur une expiration, on amène délicatement notre pied entre les mains. Si c'est pas possible de faire ça, vous allez vous redresser pour vous placer dans la posture. Là, vous allez imaginer une ligne entre vos deux pieds pour laisser la place de votre bassin. Donc les deux pieds ne sont pas alignés. Vous allez pouvoir placer vos mains vers l'arrière. Et inspire, on va venir se redresser.
Le pied droit est bien ancré dans la terre ici. Et en même temps, votre talon gauche, il vient se rapprocher du sol. Alors cette sensation qui se rapproche du sol, pour venir un peu plus étirer notre psoas ici, que vous devez légèrement sentir. Donc la jambe gauche n'est pas pliée, au contraire, on pousse le talon dans le sol pour aller étirer notre jambe. Inspire ici. Et nous allons bien ancrer notre pied droit dans le sol. Ça va être notre jambe de terre. Vous allez fixer un point, ce qu'on appelle des drishti, des points de concentration face à vous. Et puis en gardant les mains vers le ciel, en éloignant les épaules des oreilles, vous allez venir inspirer et monter votre genou gauche vers la poitrine. Le pied est pointé, le haut du corps n'a pas bougé. Le bassin bien en face. Et on respire ici. Grandissez-vous. Et on va attraper notre genou gauche avec notre main droite. On va venir déposer le bras gauche dans l'alignement de l'épaule gauche. Et on va aller chercher une torsion vers la droite. Donc votre main droite va presser votre genou pour aller chercher une torsion. Ça ne veut pas dire que le bassin il part avec. On maintient bien notre bassin. Moi je peux tricher parce que là j'ai un mur. Mais vous trichez pas. Hein. Et on va venir regarder vers la gauche. On regarde la main gauche, pardon. Et on se grandit toujours. On ne vient pas s'avacher sur notre jambe de terre. On repousse toujours le sol. On étire l'arrière de la nuque. Nombril vers les lombaires. Et revient au centre. Relâche de nouveau le genou. Et on va s'aider. Donc soit on va placer la posture de l'arbre. Je vais mettre face à vous pour que vous puissiez le voir. Soit on va venir placer notre pied ici en ouverture sur la cheville. Donc on est en appui sur notre jambe de terre droite ici. La rotule du genou bien verrouillée pour ne pas tomber. Fixez toujours votre poing. Si ça va, vous montez un petit peu plus haut en ouverture. Le genou pousse vers l'arrière. Et si vous êtes vraiment à l'aise dans cette posture, dans ce cas-là, venez placer la posture complète de l'arbre avec la plante du pied gauche sur l'intérieur de la cuisse droite. Gardez votre point d'ancrage et ne venez pas vous affaisser. Au contraire, on se grandit sans cambrer le dos, ce fil qui vous suspend vers le ciel, tandis que vous vous verrouillez vraiment dans la terre avec le pied droit. Et on va placer les mains en Anjali Mudra. Je me remets dans l'axe pour pouvoir faire la suite du Vinyasa. Ici. Main en Anjali Mudra et sur une inspiration, montez les mains vers le ciel. La jambe droite est bien tonique dans le sol, elle vous repousse du sol et les doigts pointent vers le ciel, vous permettant de tenir cet équilibre. C'est une posture qui vous place entre terre et ciel et qui travaille évidemment Muladhara Chakra, notre travail d'équilibre. Ici, vous ne pouvez pas penser à ce que vous allez manger après la séance de yoga. Vous êtes obligé d'être avec moi sur le tapis et concentré à tenir l'équilibre. Ça veut dire pas d'apnée, au contraire, on respire. Observez la chaleur de votre cheville droite qui commence vraiment à chauffer normalement et les micro-mouvements qu'elle provoque. Expire, relâche délicatement les bras vers les hanches. Et on va attraper notre cheville gauche pour venir déposer notre pied gauche au sol. Et on revient à l'avant du tapis. Faites des petits mouvements de votre cheville droite ici pour venir détendre un peu la cheville qui a bien travaillé. Vous ne ferez pas d'entorse avec la pratique du Vinyasa. Normalement, c'est ok. Et revenez au centre à l'avant de votre tapis, deux gros orteils liés ou largeur de votre bassin. On revient au centre. On observe la différence ici, dans cette posture neutre de Tadasana, de la montagne. On observe la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Peut-être une sensation de meilleur ancrage à droite qu'à gauche. Une sensation de tonicité, de poids peut-être plus intense à droite qu'à gauche. Et puis nous allons évidemment faire la même chose à gauche. Donc nous allons commencer dans la même manière que tout à l'heure par un Vinyasa. Vous allez inspirer Utkatasana. Grandissez-vous vers le ciel, éloignez vos épaules de vos oreilles et on étire la colonne ici. Expire, plonge Uttanasana. Longue expire. Inspire, Ardha Uttanasana, main au sol si ça vous le permet, sinon main sur les cuisses. Expire, replonge les mains au sol, plie les genoux, jambe gauche loin vers l'arrière. Et puis la droite pour se retrouver de nouveau en Kumbhakasana. Inspire ici. Repousse le sol. Expire, Chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire, retourne les orteils, chien tête en haut. Sommet du crâne vers le ciel. Imaginez un mur face à vous, vers le bout du nez. Expire, repoussant les mains, retourne les orteils, rapproche les pieds. Chien tête en bas. Inspire ici.
Placez-vous bien dans la posture, repoussez vos mains du sol. Expire. Puis de nouveau, inspire, on va monter la jambe gauche vers le ciel, le talon qui pousse loin vers l'arrière. On n'ouvre pas la hanche, le bassin, vérifiez qu'il est bien face à votre tapis. Et poussez dans les deux mains, autant d'appui sur la main droite que sur la main gauche. Et on respire. Regard vers l'arrière du tapis, à côté du pied droit. Expire, amène le pied gauche entre les mains, délicatement si possible. Laissez vos deux pieds s'écarter, pas sur la même ligne. Prenez votre envol, main vers l'arrière. Inspire, grandissez-vous et on place Virabhadrasana 1, donc modifié parce que nous sommes en demi-pointe à l'arrière au niveau du pied droit. Et on laisse le bassin s'orienter vraiment dans la longueur de notre tapis. Et on respire, tout va bien normalement. Respirez. Laissez votre psoas ici s'étirer. Si jamais c'est trop intense, vous allez remonter un petit peu plus sur la demi-pointe pour essayer d'avoir un peu moins de flexion au niveau du psoas. Si ça va, on laisse le talon droit descendre vers la terre, genou gauche au-dessus de la cheville gauche, d'accord? Et on place le bassin bien face. Les épaules se détendent, pas de tension dans les trapèzes, mais les doigts s'orientent vers le ciel. Écartez vos doigts. Inspire. Expire, prends appui sur la jambe de terre gauche. Fixe un point face à toi et viens décoller tranquillement le pied droit et prendre appui sur la jambe gauche. On monte le genou droit loin vers le ciel, le plus haut possible sans ouvrir la hanche. Donc les deux hanches sont au même niveau et on respire. Pointez votre pied ou pied flex selon ce que vous préférez. On se grandit à l'arrière du dos. Et puis nous allons attraper notre genou droit avec la main gauche et aller chercher une torsion vers la gauche, tandis que le bras droit va s'ouvrir vers la droite. Et nous allons regarder au-dessus, par-delà le pouce droit. Si c'est pas trop compliqué, si jamais vous sentez que ça vous demande trop d'ancrage, si vous perdez l'équilibre, dans ce cas-là, gardez votre regard face à vous. Fixez un point au-dessus de votre pouce pour être bien confort. Et surtout, vous permettre de tenir l'équilibre. Et inspire, reviens dans la torsion, relâche. Vous allez pouvoir attraper votre cheville droite pour placer votre cheville droite à l'intérieur de l'aine, ici. Ou si c'est trop inconfortable, vous allez simplement ouvrir votre genou et le déposer sur la cheville, sur le mollet ou sur le genou selon ce qui est accessible pour vous. Et on va placer tout de suite les mains en Anjali Mudra. Le genou pousse vers l'arrière, on est dans un travail d'ouverture de hanche ici. Et on place la posture de Vrksasana, la posture de l'arbre. Déposez vos deux pouces vers le sternum. Et faites une pression sur vos mains pour essayer justement d'avoir cette sensation d'autograndissement. Sommet du crâne qui se dirige vers le ciel, tandis que votre jambe de terre, la jambe gauche, elle se verrouille, elle se visse vers le sol. Et on respire, observez ici la cheville gauche qui s'échauffe ici, qui vous demande beaucoup de concentration. Puis inspire, monte les mains vers le ciel. Main en Anjali Mudra en prière. Expire ici. Et puis de nouveau, inspire ici. Grandissez-vous, expire, relâchez délicatement votre pied droit au sol. Délicatement, j'ai dit. Et faites de micro-mouvements de votre cheville gauche ici, parce qu'elle a quand même bien travaillé. Vous devez le sentir un petit peu. Et ici, replacez-vous. Les deux gros orteils liés à l'avant de votre tapis. Moi, je vais me mettre face à vous pour que vous... Quoique vous allez pouvoir me voir sur le côté, je pense. Je vais rester sur le côté. Donc, deux gros orteils liés ici. Le sacrum qui descend toujours vers la terre. Les mains en Anjali Mudra. Et nous allons monter les mains vers le ciel. Et de nouveau, retrouver cette qualité d'autograndissement avec l'équilibre en moins, parce que nous avons les deux pieds et les deux jambes en contact avec le sol. Ici, on ne part pas vers l'avant. On essaie au contraire de nous donner du poids toujours dans le coccyx vers le sol. C'est la poitrine qui s'élève vers le ciel. Opposition entre le haut du corps qui s'élève vers le ciel et le bas du corps qui s'ancre dans la terre. Tout se passe au niveau du ventre, cette opposition-là. Et puis sur une expiration, vous allez descendre les mains simplement vers la poitrine de nouveau. Et nous allons venir inspirer ici. Et sur l'expiration, nous allons bien coller la peau des cuisses l'une contre l'autre et nous allons essayer de descendre dos droit, tranquillement, accroupi. Si vous avez des problèmes au niveau des genoux, vous adaptez évidemment la posture. Et les talons se décollent du sol, on essaie de coller la peau des cuisses l'une contre l'autre, faire une pression entre les deux genoux pour garder l'équilibre. On laisse le bassin descendre vers le sol.
Et toujours cette sensation d'autograndissement pour nous permettre de tenir cet équilibre. Et on respire. Visualisez le poids ici sur les deux gros orteils, normalement, principalement, au niveau des pieds. Et sur une expiration, on va déposer le bout des doigts de chaque côté de vos pieds. Et puis on va délicatement déposer nos fessiers au sol, tranquillement. Et ici, nous allons pouvoir déposer nos genoux vers la droite. Donc là, on va se placer dans une posture qu'on appelle quatrième en danse, qui est celle-ci, d'accord? Donc normalement, c'est possible qu'il y ait un des deux ischions qui se décolle du sol. Donc notamment, là, j'ai la jambe droite pliée devant moi, donc c'est l'ischion gauche qui va légèrement se décoller. Et nous allons simplement chercher, travailler un petit peu les torsions. Ici, vous allez déposer votre main gauche sur votre genou droit, et puis le bout des doigts de la main droite à l'arrière du dos, à peu près à 20 cm de votre bassin. Et d'abord, avant d'aller chercher la torsion, on va essayer de s'auto-grandir. On va d'abord chercher à faire ça avec la colonne pour pouvoir chercher la torsion. Donc, on pousse dans le bout des doigts de la main droite à l'arrière du dos, on s'auto-grandit comme si déjà vous pouvez gagner 3 cm dans votre colonne. Et sur l'expiration, on va venir pivoter vers le côté, donc vers la droite. Et regard vers l'arrière. Ne cherchez pas à aller trop loin au niveau de la nuque. Essayez de sentir que votre nuque est dans le prolongement de la torsion de votre colonne vertébrale. Et on respire. Grandissez-vous sur les inspires, on s'auto-grandit. Et on essaie de ramener, de mettre du poids dans notre fessier gauche ici pour qu'il reste un maximum vers le sol. Ne pas avoir un décollement comme ça. Au contraire, sinon on va créer des pincements sur les flancs latéraux. Donc non, on essaye au contraire de garder ce poids-là, même si on va moins loin. Sur l'expiration, vous allez ramener d'abord votre visage face à moi et puis ensuite relâcher la torsion. Et on va changer de sens. Donc on place la jambe gauche vers l'avant, le pied droit vers l'arrière. On essaie de ramener l'ischion droit dans le sol. Si c'est trop inconfortable, aidez-vous de coussins, notamment placer un coussin sous votre genou gauche, d'accord? Ici, s'il ne peut pas toucher le sol, vous venez placer tranquillement un coussin. Ça va vous aider. Bout des doigts de la main gauche à l'arrière du dos. La main droite qui vient se déposer sur le genou gauche. Et on vient d'abord s'auto-grandir sur une inspire. Et sur une expire, on vient chercher la torsion et on ramène du poids dans notre ischion droit pour qu'il essaie de garder le point de contact avec le sol. Et on respire. Encore une inspire. Une expire. Et replacez d'abord votre visage et ensuite relâchez la torsion. Ici, vous allez pouvoir reprendre votre bloc et venir dans cette posture de méditation que vous aviez tout à l'heure, qui peut être différente. Vous n'êtes pas obligé de garder la même ici. Vous pouvez choisir de terminer la séance par un Shavasana, une relaxation si vous en avez envie, sans aucun problème. Laissez-vous guider simplement par le silence, peut-être le bruit des oiseaux, ou peut-être par une musique que vous pouvez choisir au préalable pour terminer la séance. Vous pouvez faire 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, selon ce dont vous avez envie. Et nous allons tranquillement clôturer la séance ensemble. Vous pouvez fermer vos yeux et observer tout ce qui se passe de manière générale, comment vous vous sentez. Vraiment de manière générale. Votre corps, peut-être des parties du corps que nous avons travaillées, peut-être encore cette sensation de chaleur, de transpiration, d'énergie qui commence vraiment à circuler. Observez ce qui se passe ici. En prenant votre temps de ralentir votre respiration si elle s'est légèrement accélérée. Esquissez un léger sourire et gardez cet auto-grandissement de votre colonne vertébrale. Relâchez la peau du ventre, relâchez la respiration Ujjayi si vous aviez cette respiration en place, relâchez les bandhas. Retournez les paumes de main vers le ciel. Puis nous allons inspirer, monter les mains vers le ciel. Longue inspire. Expire, descend les mains en Anjali Mudra, les 2 pouces collés vers le sternum, vers la poitrine. Gardez vos yeux fermés, s'ils sont fermés.
Puis nous allons terminer par le son Om tous ensemble pour clôturer cette séance de Vinyasa pour la journée internationale du yoga de cette année 2020. Vous allez inspirer, puis expire. Puis de nouveau, inspire. Amenez votre visage vers vos doigts. Menton se colle au sternum. Et puis laissez encore les vibrations à l'intérieur de votre gorge circuler. Cette sensation du son encore présent dans votre gorge. Et puis prenez simplement un temps pour vous, pour ce temps que vous vous accordez à la pratique du yoga. Peu importe le type de yoga que vous pratiquez. Simplement ce temps pour vous, votre esprit et votre corps pour essayer de les lier afin de revenir vraiment dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Et c'est ce qu'on cherche dans la pratique du yoga. Et moi, je vous remercie, Namasté, pour cette séance de Yoga Vinyasa. J'espère que vous allez bien et que ça vous a fait du bien. Donc, merci beaucoup. Et si vous voulez me retrouver, je suis joignable assez facilement via Facebook. J'ai une page Facebook, l'Instant d'Espace. J'ai aussi un compte Instagram, laura.l'instantdespace en attaché, espace avec un S. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir des informations. Je donne des cours autour de la région de Louviers, donc en Normandie. Et également des cours sur ma page YouTube, donc l'Instant d'Espace également. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez besoin, si vous avez besoin d'informations ou autres, je serai disponible. Alors merci beaucoup, très belle journée à vous.